Bonjour, mesdames et messieurs. Je me présente Jean-Philippe Etier. C'est avec plaisir que je vous accueille aujourd'hui à cette première émission quotidienne du défi sportif Altergo 2015. Nous vous présenterons toute la semaine des diffusions sportives sur 3 chaînes de 10h30 à 13h30. Le tout mettra en vedette des jeunes athlètes ayant une limitation fonctionnelle. Jusqu'au 3 mai, ce sera plus de 6000 athlètes qui fouleront les plateaux du défi sportif. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons en entrevue Hélène Allard, qui est athlète en basketball en fauteuil roulant, et Lazy Leg, l'ambassadeur du projet Choisir de gagner. Je vous parlerai aussi du défi sportif en abordant des statistiques très intéressantes qui imagent bien l'ampleur de l'événement. Si vous écoutez cette émission avant 13h30 en ce lundi, bien, je vous invite à visionner sur la chaîne 1 du soccer primaire. Sur la chaîne 2, ne manquez pas le volleyball primaire. Et sur la chaîne 3, vous pourrez assister aux prestations de gymnastique rythmique. En naviguant sur défisportif.com tout au long de la semaine, vous pourrez être redirigé vers les archives de chacune des diffusions sportives et des émissions quotidiennes, et ce, tout au long de la semaine. Le tout sera hébergé également sur les sites de TC Média. Allons d'abord écouter une entrevue réalisée avec une bénévole de longue date du défi sportif Altergo. Je suis Anna Lou Nguyen, bénévole au défi pour maintenant 13 ans. Ma première expérience au défi sportif était en tant que mascotte et j'ai été Fredgie pendant une journée complète. Depuis ce temps-là, je reviens aux remises de médailles en tant que responsable et ça va être ma 13e année. Ce que j'aime beaucoup de faire des remises de médailles pour le sport scolaire, c'est justement de voir tous ces enfants-là être illuminés de qui voient des médailles, de voir la petite étoile briller dans leurs yeux à chaque fois, même quand ils voient juste les médailles. Et puis quand Jean-Marie embarque pour danser, quand les mascottes sont là en plus de ça, c'est vraiment un moment absolument émouvant. Et à chaque fois que je fais des remises, j'ai toujours une larme à l'œil. Je reviens comme bénévole au défi sportif parce que c'est une belle leçon d'humilité que de voir 5000 athlètes de tout handicap exceller dans ce qu'ils font. Et pour moi, ça me pousse à toujours donner mon meilleur. Faites comme moi et rejoignez notre famille de 1200 bénévoles au prochain défi sportif du 27 avril au 3 mai prochain. Inscrivez-vous sur défisportif.com. Alors, c'est le moment de notre entrevue et je suis avec quelqu'un de bien spécial. Il est avec nous depuis déjà 3 ans ici en entrevue. Lazy Leg, il est ambassadeur du projet Choisir de gagner. Bonjour. Bonjour, bonjour, ça va bien? Ça va très bien. C'est encore une fois un plaisir de t'accueillir avec nous ici Merci, sur le c'était plateau. un plaisir. Lazy Leg, bon, d'abord, la prestation, tu as commencé ce matin, il va en avoir tout au long de la semaine. Tu es ici pas mal présent avec le défi sportif depuis plusieurs années. Oui. C'est quoi un petit peu ton rôle ici avec le défi? En fait, mon rôle, c'est je suis l'ambassadeur du Choisir de gagner. En fait, le but, c'est vraiment encourager les jeunes à bouger plus, manger mieux. Moi, comme danseur professionnel, on bouge toujours. Alors, qu'est-ce que j'aimerais introduire, présenter aux jeunes, c'est vraiment qu'on peut bouger, même si on ne fait pas des sports, même pour les jeunes qui ils sont ici, encouragés, qui ne participent pas dans les événements, ils peuvent venir danser avec nous et ils peuvent bouger aussi. Oui, puis tu fais ça tout au long de la semaine. On t'a vu par les années passées, ça Ouais. bouge énormément en arrière. Il y a des jeunes qui viennent danser avec toi, qui peuvent venir te rencontrer, Oui. en plus de te voir à tous les matins faire les prestations et tout ça. Exactement. Tu as une vie pas mal occupée, toi. Parle-moi un petit peu de ce qui se passe avec toi encore. Année en année, on en parle, mais ça n'arrête pas. Tu es toujours très, très, très occupé. Tu as des choses Oui. à l'international, mais tu as des choses ici, à Montréal et à Québec aussi. Oui, exactement. En fait, présentement, avec Montréal-Québec, on gère un programme qui s'appelle le projet RAD. RAD, ça veut dire réservé aux danseurs, parce que nous, on croit que tout le monde peut danser. Alors, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on rentre dans des studios de danse pour les rendre accessibles. Présentement, à Montréal, dans la région de Montréal, on travaille dans 5 studios de danse. On a un projet pilote à Québec. On a à propos 80 jeunes, tous avec des handicaps complètement différents. Et nos jeunes commencent à participer dans des spectacles, dans des événements, dans le public, dans la communauté de la danse. Puis, à part de ça, je fais des conférences un peu partout du monde et je fais des performances un peu dans l'international. Alors, en ce moment, je suis pas mal occupé tous les jours. Mais j'attends une bébé cet été, alors j'essaie de peut-être ralentir certaines choses pour rester à Québec un peu plus. Mais les conférences, ça serait intéressant et ça doit être
moi, je vous invite. Là. Il y a des professeurs qui nous écoutent dans Oui. les différentes écoles. Là. Si vous voulez voir quelqu'un de passionné, de passionnant, qui a une Merci. vie vraiment extraordinaire et pour qui il n'y a pas de limite. Tu n'as pas de limite, toi. Exactement. Le but, le message que je promouvoir, c'est le pas d'excuses, pas de limites. Et mes conférences, c'est vraiment interactif, c'est vraiment inclusif. C'est pas une conférence où je suis là pour parler, je suis là pour faire tout le monde bouger. Ouais. On monte des vidéos, on bouge, je danse, je parle. C'est vraiment comme un événement. Ça devient un spectacle plus qu'une conférence. Ben, je vous le dis, moi, vous êtes enseignant, Lazy Leg, ça vaut Cool. le coup vraiment. Merci. Allez voir ça. Est-ce que tu as un site internet? Y a-t-il un endroit Oui, où on en peut... fait, les gens peuvent visiter pas d'excuses, pas de limites.com, noexcusesnolimits.com et en fait, c'est un lien direct à tous mes projets différents. Alors, ils peuvent visiter ça, c'est facile. Et ici, un lien pour choisir de gagner. Alors, les gens peuvent aussi visiter le site de choisirdegagner.com pour voir toute mon information. Et une fois par mois, je donne des blogs et des activités pour les jeunes à bouger. Eh bien, entre-temps, les gens peuvent venir quand même te rencontrer ici cette semaine parce Oui. que tu es là tout au long de la semaine jusqu'à jeudi, en fait, on Oui. peut te rencontrer. On va également avoir l'occasion de te voir en prestation tous les matins. Oui. Et puis, je le répète, là, les enseignants, si vous aimeriez avoir une conférence qui va vraiment être inspirante, contactez-le. Je pense que vous ne serez pas déçus, ça c'est certain. Et les jeunes vont certainement voir qu'il n'y en a pas justement de limite, qu'il n'y en a pas Exactement. d'excuses. Et vraiment, c'est le message que tu passes et que tu vis aussi, parce que c'est comme ça. Hein? Oui. Puis je pense que c'est ce que tu veux véhiculer, toi, auprès des jeunes, c'est ça. Hein? Exactement. C'est important d'encourager les personnes à vivre sans limite. Et juste, quand je dis sans limite, c'est juste à rappeler aux jeunes qu'on a le droit de faire les choses dans notre façon. Et si on prend le temps de croire en nous-mêmes, après les autres personnes autour de nous vont commencer à croire en nous. Et une fois qu'on a l'encouragement des autres, notre capacités sont illimitées. Et il n'y a pas d'excuses, pas de limites. Et ça ne s'applique pas juste aux gens qui ont des limitations fonctionnelles. Là. C'est à tout le Ce monde. message-là est tellement important pour tout le monde. Alors, ben, merci beaucoup. Écoute, c'est Vas-y. toujours vraiment inspirant de t'avoir avec nous. J'apprécie. Et puis, passe une très, très belle semaine. Merci. C'était donc Lazy Leg, l'ambassadeur du projet Choisir de gagner. Alors, c'est le moment de notre deuxième entrevue de la journée. Je suis avec Hélène Allard, membre de l'équipe nationale de basketball en fauteuil roulant. Bonjour. Bonjour. Comment ça se passe, votre visite ici au défi sportif? Wow! Moi, c'est juste wow. Quand je suis arrivée ce matin, j'ai vu là, plein d'autobus scolaires, les jeunes qui jouaient là, sur le terrain à l'extérieur, puis malgré la pluie. Là. Et Ouais. puis là, ici, dans la zone d'essai, on dit, l'énergie qui se dégage là, vraiment, là, c'est absolument incroyable. Et puis, ben, c'est le lancement du défi sportif hein, aujourd'hui. Donc, ça commence sur une note assez... Ça donne le ton, comme on Est-ce dit. que vous aviez déjà participé au prépare d'une façon ou d'une autre au défi sportif? Oui. Moi, ça fait quand même plusieurs années que je fais défi sportif. Ça doit faire au moins 10 ans, même si ça peut pas être un peu plus. J'ai déjà fait partie là, des athlètes qui représentaient là, leur sport. Je veux dire, pour moi, le défi, c'est important. C'est un rendez-vous à pas manquer, hein, parce que ça s'adresse autant au niveau élite que la Ouais. relève. Et puis moi, c'est ça un petit peu, je peux dire, qui aurait contribué là, à développer mon sport, puis mon rêve surtout paralympique. Et quand vous avez commencé, est-ce que vous étiez au niveau élite ou relève déjà? Relève. Donc, vous avez vécu les deux. Parce que ça, c'est la Oui. particularité, vous l'avez Ben, mentionné. c'est ça. C'est la particularité de cet événement-là. Je crois que c'est vraiment unique au monde où Oui. on jumelle les deux, c'est-à-dire des athlètes qui sont ici du primaire, du secondaire, qui viennent d'abord s'amuser, parce que c'est ça aussi le défi sportif, et faire des performances sportives, mais aussi il y a l'élite internationale qui est là. Donc, vous avez vécu Exactement. les deux. Oui, puis c'est ça qui est le fun, c'est que ça nous fait prendre conscience, bien, il y a toujours la passion, l'amour du sport qui est vraiment importante. Et puis là, en tant que jeune athlète, on voit là des athlètes de haut niveau qui font des performances incroyables, puis c'est inspirant, puis on se dit, ben là, écoute, là, s'ils sont capables de le faire, bien, peut-être qu'avec l'entraînement, tout ça, je vais être capable de le faire
faire un jour. Moi, j'avais rencontré Chantal Petitclerc, qui était vraiment un modèle inspirant. Puis là, elle était venue me voir, puis j'étais « wow, là, attends une petite minute. » là. Et puis, c'est une femme qui a plus besoin de présentation, qui est extraordinaire. Donc, pour moi, en tant que jeune athlète, ben c'est sûr que là, on se dit « OK, on est capable, on fonce. » Et puis, c'est ça qui est vraiment merveilleux du défi. Là, Ça a allumé une flamme qui vous a permis d'aller plus loin là-dedans. Oui. Parce que là, vous arrivez d'une compétition, c'était du côté de Toronto, ça s'est passé comment? Oui, ben, c'était les finales canadiennes 3A, malheureusement. On est allé en finale, mais on est arrivé deuxième. Mais écoute, les Bulldogs de Québec ont eu une très belle performance. Alors, salutations aux Bulldogs de Québec. Mais c'est sûr qu'après ça, le let's go, là, cette semaine, c'est le défi. Qui est toujours une réunion à ne pas manquer. Hein. Je dirais pour plusieurs athlètes, même les athlètes des États-Unis que je connais qui vont venir participer en fin de semaine, le défi, c'est ça. C'est un événement unique. Et puis là, est-ce que c'est l'équipe qui était à Toronto, la même équipe avec laquelle vous jouez ici au défi ou c'est... Ça, c'est une bonne modifié? question. Le défi, vous allez voir, c'est très rassemblant dans le sens que nous, ce qu'on a décidé de faire, on a pris 3 grands clubs au Québec et on a divisé ça en 2 équipes. Donc, dans la même équipe qui va participer au défi, il va y avoir 4 membres, par exemple, des Gladiateurs de Laval, 4 membres des Bulldogs de Québec. Il va y avoir d'autres membres de SIVA, qui est une autre équipe sportive. Donc, comme vous voyez, au défi sportif, on ne dit pas, bon, ben là, on va se reprendre, ça va être une nouvelle bataille. On va s'unir, l'ambiance, ça nos doit être forces. vraiment spécial. Oui, oui. Puis ça va faire des matchs serrés. Là. Ça va être très intéressant de pouvoir disputer puis de venir nous voir. Ça risque d'être des matchs là, fort rebondissants. Justement, vous êtes en action à partir de quand? Pour le basketball en fauteuil roulant, le défi commence aujourd'hui. On est le 27 avril. Mais pour le basket, c'est à partir de vendredi, qui est le 1er, 2 et 3 mai. Alors ça se déroule à quel endroit, le volet international? En fait, le basketball en fauteuil roulant, ça va être au cégep Édouard-Montpetit. Toute la fin de semaine, allez sur le site du défi, vous allez pouvoir voir l'horaire. Mais je veux dire, comme vous le savez, on a l'embarras du choix au niveau des sports pour le défi. Mais c'est sûr que le basketball, c'est fort en action. Alors, on vous invite à aller voir ça. Et côté personnel, il y a encore d'autres projets qui s'en viennent cet été, gros été, encore une fois en compétition. Oui, bien moi, en étant membre de l'équipe féminine senior, pour nous, c'est une grande année parce qu'on va participer aux Jeux panaméricains, qui vont se tenir à Toronto. Ça sert de qualification pour les prochains Jeux paralympiques de Rio. Donc, on a quand même une pression de performer. En obtenant un podium, on va obtenir notre laissez-passer pour les Jeux de Rio. Alors, on s'entraîne en ce sens, puis le défi va nous permettre aussi d'aller un pas vers l'avant, vers cet objectif. Faisons rêver un petit peu les gens. Parle-nous un petit peu de l'expérience des Jeux olympiques, des Jeux paralympiques. Vous y étiez en 2012 à Londres. Qu'est-ce que c'est, ça? Pour ceux-là qui sont de la relève, qui vous écoutent, qui se disent « Bien, moi, c'est quelque chose que j'aimerais vivre », à quoi on peut s'attendre quand on arrive à atteindre ce niveau-là? Je pense que c'est vraiment quelque chose d'unique, de spécial. C'est un petit peu inexplicable. J'ai plusieurs souvenirs. C'est l'accomplissement au niveau d'un athlète de pouvoir avoir la chance de participer à ces Jeux. Puis je dirais même un privilège parce qu'on le mérite aussi là, quand on arrive à... Mais c'est l'entrée du stade. C'est une compétition internationale où est-ce que tous les yeux de la planète sont vraiment rivés vers vous. Faut vraiment prendre le temps de vivre cette expérience-là. L'entrée au stade, je veux dire, j'ai joué dans un stade à Londres, le O2 Arena. C'est comme jouer dans le Centre Bell. Mon mari, quand il explique qu'est-ce que c'est l'expérience d'aller voir ta femme aux Jeux paralympiques, il dit, écoute, c'est comme si tu irais jouer au Centre Bell. Tu allais en voir que ta femme jouait au Centre Bell, c'est sold out, il y a de l'animation, puis sur les écrans géants, c'est ta conjointe que tu vois. Je pense que, puis en tant qu'athlète, c'est des moments forts. C'est sûr qu'on est plus dans notre bulle, mais vous en avez quand même profité. Oui. Non, on savoure vraiment chaque instant, puis chaque victoire. Hein, je pense que c'est plus... les victoires, c'est l'aventure aussi, c'est le chemin qui mène jusqu'aux Jeux paralympiques. Les gens pensent souvent à l'événement en tant que tel, mais je pense que le chemin qui mène, c'est ça qui est le plus beau de l'aventure. Et c'est ce qu'il faut profiter parce que c'est pas tous les... Très peu sont ceux qui vont se rendre nécessairement aux Jeux olympiques ou paralympiques. Donc, le cheminement vers là, il faut en profiter aussi. Exactement. Puis, il y a des bons moments, il y a des moments plus difficiles, il y a des moments où on veut quasiment tout lâcher. Puis, c'est ça qui fait la différence entre ceux qui persévèrent, puis qui vont se rendre, puis qui ont le talent aussi, puis qui sont bien entourés, qui ont la bonne équipe. Mais je le souhaite, c'est sûr, à chaque athlète qui en rêve. Puis, je dis, c'est possible. Là. C'est vraiment, c'est possible de l'atteindre si c'est quelque chose qu'on veut vraiment. Eh bien, merci beaucoup d'être ici pour allumer la flamme peut-être
peut-être de quelqu'un d'autre qui va un jour être sur l'équipe nationale aussi d'une discipline qui est présentée ici et peut-être participer aux Jeux paralympiques. Bonne chance pour le tournoi ici, évidemment, mais bonne chance pour cet été aussi aux Jeux panaméricains. Et évidemment, qui sait, à Rio, ce serait un bel accomplissement, un deuxième Jeu paralympique. Eh bien, on vous le souhaite. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. C'était donc Hélène Allard qui était avec nous pour nous parler de son expérience ici au défi sportif Altergo 2015. Alors, je suis maintenant avec Valérie Lavoie-Leblanc qui travaille pour le défi sportif Altergo et qui travaille très fort aussi cette semaine, qui va nous faire vivre différents moments un peu partout à travers les différentes plateformes qui sont ici présentées. Tu vas rencontrer des jeunes, des athlètes, des gens, tout ça, tu vas te déplacer. Parle-nous un petit peu, bien d'abord, bonjour. Bonjour. Parle-nous un petit peu de ce que tu fais, toi, pour le défi sportif en général, parce que là, tu es très occupé cette semaine pour l'émission quotidienne, mais tu travailles déjà depuis un bout de temps pour le défi, là. Oui, bien, je suis plus spécialisée pour Altergo dans les autres jours de l'année. Je suis agente de communication, donc j'écris des textes pour Altergo. Et pour le défi, ben c'est ça, je coordonne avec vous la web diffusion. Et tu cours partout du matin au soir et tu fais des entrevues. Tu vas rencontrer plusieurs personnes parce qu'évidemment, c'est pas évident d'avoir tout le monde sur le plateau ici pour les entrevues parce que ça se déplace un peu partout. Il y a plusieurs plateaux sportifs. Mais toi, tu vas le faire pour nous. Tu vas aller rencontrer ces gens-là. Parle-nous un petit peu de ce qui va se passer cette semaine de ton côté, de ce à quoi on aura droit. Oui, en fait, ce matin, j'ai rencontré deux jeunes de Victor Doré. Donc, vous allez pouvoir voir ça demain. J'ai rencontré Chantal Petitclerc. Oui, qui est la porte-parole. Oui, une des porte-paroles. Je vais rencontrer une enseignante de l'école Havre Jeunesse, un athlète du centre de réadaptation Le Bouclier, une de nos collègues qui fait aussi du Power Trail Soccer, qui est elle va participer à la super finale. Ah oui, elle va participer à ça. Ça, c'est dimanche. Il ne faut pas Dimanche. manquer ça. Dimanche, ne manquez pas la super finale. Il va y avoir beaucoup d'actions. C'est au centre Pierre Charbonneau. Et ça vous est présenté. Si vous pouvez le regarder juste sur le web, dès 10h, à partir de 10h, la médaille de bronze. Ensuite de ça, c'est la super finale qui, je crois, c'est à 13h30, si je ne me trompe pas. Alors, ça, ne manquez pas ça. Vous allez voir, c'est tout un spectacle. Alors, ça va être intéressant, peut-être en prélude à ce match-là, justement. Oui. Et je vais aussi rencontrer des élèves de l'école secondaire Castleman qui s'entraînent depuis des mois pour le soccer. Et la grosse surprise, je le dis maintenant, là, je vais rencontrer Yvon Deschamps et sa femme Julie Richard qui a composé la musique du défi. Donc, Qui sont tellement sympathiques. Oui. Ils sont vraiment sympathiques. Ne manquez pas ça cette semaine. Venez voir les quotidiennes pour voir ces entrevues. Oui. Vous allez pouvoir donc entendre. Toi, c'est pas la première fois que tu fais des entrevues comme ça. C'est quoi qu'est-ce que tu ressens quand tu fais des entrevues? Qu'est-ce que tu vois dans les yeux des jeunes que tu fais des entrevues? C'est quoi le défi sportif, tu penses, pour eux? Ils sont vraiment fiers, ils sont vraiment heureux, ils se développent en venant ici, ils s'épanouissent. La lumière qu'ils ont dans la petite étoile qu'ils ont dans leurs yeux juste quand on fait la haie d'honneur, le matin. Faut venir faire la haie d'honneur à la cérémonie d'ouverture le matin. C'est là qu'on voit toute la passion qu'ils ont pour le sport. Puis c'est un travail d'équipe. À quelle heure, ça? C'est le matin à 9h30. Vers 9h30 au centre Claude Robillard. Vous êtes les bienvenus, hein? Tout le monde peut venir voir ça, peut venir assister, peut venir encourager ces jeunes-là. Je vous garantis que vous allez être transformés par l'expérience que vous allez vivre ici en venant voir ces jeunes-là qui repoussent les limites.
bien souvent dans leurs différentes disciplines. Alors, c'est Oui, quelque chose à voir. Donc, tu seras avec nous cette semaine. Oui, On j'en va ai plein d'autres, là, mais je vous les garde comme surprise. On va se garder des surprises pour cette semaine, puis certainement, on va avoir l'occasion d'entendre ces jeunes-là, ce qu'ils vivent. C'est quoi pour eux le défi sportif? Également, d'autres personnalités qui prennent part à cet événement-là. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez peut-être mieux comprendre aussi c'est quoi le défi sportif lorsque vous aurez entendu ces entrevues. Mais Valérie, merci beaucoup. Merci. Alors, à compter de demain, plusieurs entrevues qui vous seront présentées tout au long de la semaine dans cette émission quotidienne. C'était donc Valérie Lavoie-Leblanc qui travaille pour le défi sportif et qui vous présentera ces entrevues tout au long de la semaine. Parlons maintenant de notre sujet du jour. Vous savez que le défi sportif Altergo, c'est unique au monde, hein? C'est un événement international qui rassemble des athlètes ayant une limitation fonctionnelle, de l'élite et de la relève. Et ça, c'est unique. Tous les types de troubles et de déficiences y sont présents, que ce soit déficience auditive, intellectuelle, motrice, visuelle, du langage, de la santé mentale, troubles du spectre de l'autisme ou autre. Alors, tout ça est rassemblé ici. Depuis sa création en 1984, c'est près de 70 000 athlètes qui ont pris part au défi sportif Altergo. Cette année, plus de 1200 bénévoles. C'est des gens, ça, qui veillent au bon déroulement de l'événement. 100 partenaires financiers grâce à qui nous pouvons tenir un événement d'une aussi grande envergure. Ces gens-là contribuent bien entendu au succès de l'événement. 14 sports sont à l'honneur et plus de 6 000 athlètes. Écoutez bien ça, c'est énorme, 6 000 athlètes qui fouleront l'un des nombreux plateaux sportifs aménagés à Montréal et sur la rive sud pour l'occasion. Au total, c'est 12 régions du Québec qui sont représentées ici et une école de l'Ontario. Le défi sportif Altergo participe donc au développement de la relève sportive québécoise et au rayonnement de l'accessibilité universelle. Si vous êtes de la région, je vous invite à visiter défisportif.com pour avoir les adresses des différents plateaux sportifs. Aujourd'hui, vous pourrez voir de l'escrime en fauteuil roulant. Il y a également du soccer secondaire, de la natation primaire et du curling en fauteuil roulant. Demain, vous pourrez voir de 10h30 à 13h30 en direct sur défisportif.com de l'athlétisme secondaire, du hockey-ball primaire et encore une fois de la gymnastique rythmique. Alors voilà, c'est ce qui complète cette première émission quotidienne du défi sportif Altergo 2015. On vous donne rendez-vous demain pour la prochaine émission qui sera mise en ligne dès midi 30. Entre-temps, ne manquez surtout pas les rediffusions sportives sur défisportif.com et TC Média.